Marc, bonjour. Bonjour. Tu es le fondateur de Scoopit, qui est un outil de curation qui rentre dans ce qu'on appelle la curation. Est-ce que tu peux nous décrire d'où vient cette idée et puis comment Scoopit a évolué depuis maintenant 2 à 3 ans? Oui, alors l'idée de la curation, c'est une idée qui est un peu vieille comme le monde. La curation, ça veut dire sélectionner, organiser et repartager du contenu existant. Mais c'est devenu quelque chose de super important dans le web il y a 2-3 ans à peu près, parce qu'on est arrivé dans cette infobésité, cette problématique à s'exprimer sur le web, parce que c'est devenu un grand brouhaha, en particulier le web social. Et ce qu'on a vu poindre, nous, comme opportunité, c'est pas la curation comme un but en soi, mais comme un moyen d'expression. En fait, on s'est rendu compte que les gens qui savaient sélectionner du bon contenu, le mettre en valeur, l'augmenter de perspective ou de contexte personnel, et puis le rediffuser, pouvaient acquérir une voix sur Internet, une notoriété, une visibilité, par cet acte, non pas de curation, mais de publication. Donc la curation est une des façons de publier. Ça fait du bien au web, parce que c'est un être humain, le curateur, et le web ne devrait pas être exclusivement trié par des robots. Donc un être humain qui met sa passion et son expertise dans ses choix. Et puis par ailleurs, cet être humain, il est rémunéré en quelque sorte de son effort par un gain de notoriété s'il fait du bon travail. Donc en fait, c'est plus un moyen, et derrière, c'est vraiment de la qualité, de la sélection, qui vont être apportés pour alimenter un blog, un événement, quelque chose où on va aller chercher ce qui est créé par d'autres et qui va permettre en fait de créer une nouvelle valeur en agrégeant ces contenus. Voilà, exactement. C'est vraiment un axe de communication, d'expression, et ça ne marche que si le curateur fait ce que j'appelle de la bonne curation, sans rentrer dans trop de subjectivité. Ça veut dire qu'il choisit des bons contenus, qu'il y a une cohérence sémantique dans sa ligne éditoriale, dans ses choix, qu'il augmente la valeur en rajoutant quelque chose, une perspective ou une touche personnelle, et aussi qu'il respecte bien évidemment les auteurs en les citant et en leur offrant une lumière supplémentaire qui est sa propre audience à lui. Alors ce qui est intéressant avec l'outil Scoopit, c'est qu'on peut rajouter un peu de contenu, sa propre je dirais, vision liée au contenu qu'on partage, et puis on peut aussi le viraliser sur l'ensemble des réseaux sociaux, voire aller jusqu'à le republier sur un propre blog. Absolument. La curation, c'est 3 choses. C'est la sélection, donc ça, on va dire, c'est un travail de veille, de tri, de découverte. Ensuite, il y a l'édition, c'est l'organisation, c'est la valeur qu'on rajoute, que tu as bien décrite. Je pense qu'un bon curateur doit savoir pourquoi il choisit quelque chose, et il faut le dire, rajouter cette valeur. Et puis ensuite, il y a la diffusion, le partage, le fait que le contenu qui a été ainsi extrait va gagner une nouvelle vie, au bénéfice de l'auteur qui a une nouvelle audience et au bénéfice du curateur qui va pouvoir ainsi nourrir sa présence sur différents canaux. Scoopit permet à la fois cette découverte, cette édition, mais aussi cette diffusion sur plein de canaux, donc tous les canaux sociaux classiques où tu as peut-être envie d'être connu, donc Facebook, LinkedIn, Twitter, StumbleUpon, Pinterest, ton blog. Et on a même une API pour s'intégrer dans des sites ou des applications tierces. Alors comment ça marche justement? Comment les entreprises ou les entrepreneurs vont intégrer Scoopit dans un marketing plus global? Alors ça s'inscrit dans le marketing et la communication d'une façon globale sur le média Internet, et en particulier son avatar 2.0 social. Ça part d'un fait et d'un constat, c'est que pour exister sur Internet, il faut s'engager avec une audience, que l'audience est insatiable, il faut la nourrir de façon régulière, et donc il faut développer ce qu'on appelle une stratégie de contenu. Que ce soit à titre personnel pour sa propre réputation, ou que ce soit en tant qu'entreprise, il faut une stratégie de contenu, c'est-à-dire une ligne éditoriale avec du contenu qui est utile pour son audience, qui a une certaine cohérence par rapport au thème pour lequel on veut être reconnu, et qui a aussi une certaine nervosité, une certaine fréquence. On ne peut pas se contenter de faire un blog post tous les 2 mois, que ce soit pour une audience humaine qui est impatiente, ou que ce soit pour l'audience, on va dire, des robots, c'est-à-dire le SEO. Il faut de la fréquence, il faut de la qualité, il faut de la fréquence, il faut de la cohérence. Donc ça, on peut en partie le créer quand on est une entreprise, et il faut créer en partie, on ne peut pas se contenter de recycler l'existant. On peut en partie en sous-traiter à une agence digitale ou à des blogueurs ou éventuellement des journalistes. Et puis on peut aussi se faire le passeur des meilleurs contenus sur sa thématique, sur les valeurs pour lesquelles on veut être reconnu. Et on fait donc un mixte de ça, et de ce mixte, on obtient du contenu qu'on va ensuite distribuer sur différents canaux. On ne distribue pas forcément le même contenu à la même fréquence selon les différents canaux. On va tweeter plus qu'on ne blogue, par exemple, et puis peut-être que Facebook et LinkedIn sont un petit peu entre les deux en termes de fréquence, en termes de taille de contenu aussi. Mais quoi qu'il en soit, il faut une stratégie de contenu soutenue si on veut établir cette notoriété et cette visibilité. La curation s'inscrit comme un des éléments, et une fois de plus, un élément qui est très vertueux parce que les auteurs qui sont cités par un bon curateur apprécient. Et cette activité est tellement mature, en particulier aux US qui ont commencé un petit peu avant,
que les auteurs qui veulent être connus vont directement, spontanément, une fois qu'un curateur a établi sa notoriété, fournir et proposer du contenu parce que le curateur devient un point de référence pour les contenus sur des thématiques bien précises. Alors c'est vrai que si je prends l'exemple de mon blog, je vois que j'ai peut-être 7 à 10% de trafic qui parfois viennent de Scoopit, parce que j'ai des gens qui en fait scoopent mes articles et leur audience vient vers moi à travers eux. Voilà, alors bien évidemment, il y a, comme dans tout intermédiaire du web, il y a de la déperdition, c'est pas 100%, mais il y a une grande partie qui est ramenée parce que le bon curateur fait une citation à laquelle il peut rajouter éventuellement son opinion personnelle ou un contexte, et l'ensemble pointe vers le contenu original qui n'est pas touché et qui récupère donc une audience. Et cette audience n'est pas qu'une question de volume, c'est aussi une audience hyper qualifiée, parce qu'un curateur, par définition, va travailler sur un sujet super précis pour lequel il se sent une passion ou une expertise, et l'audience qui vient dans un média créé par curation vient pour ce sujet bien précis. Donc si toi, en tant qu'auteur, tu es cité par un curateur, l'audience que tu vas récupérer n'est pas qu'une question de volume, c'est l'audience hyper qualifiée par rapport à ce sujet. Est-ce que vous avez des statistiques justement sur les thématiques qui sont les plus lues, les plus regardées, les plus curées, avec des angles différents? Est-ce que vous arrivez à avoir en fait je dirais une analyse sociologique en fait du comportement des internautes vis-à-vis des contenus? Super intéressant. On commence à voir des stats qui sont assez substantielles, puisque le service a 18 mois. On a passé, au mois 15, on a passé les 6 millions de visiteurs uniques par mois. Ça fait à peu près 300 000 visiteurs par jour. Et on a 600 000 médias qui ont été, qui sont créés, qui sont maintenus. Et on a dépassé les 100 millions d'items curés. Donc on commence à avoir des stats qui sont assez intéressantes. Alors il y a un biais sur ces stats qui est qu'on ne fait que du marketing viral. On n'a pas acheté de mots-clés, donc l'essentiel des gens qui viennent à partir de la première sphère qu'on a réussi à atteindre, qui sont de façon naturelle les gens du web. Autrement dit, on est au début un outil du web qui parle du web, comme Twitter, au début parlait de Twitter, etc. Mais on a commencé maintenant à grandir en tâche d'huile de façon très intéressante et de dépasser ce domaine du web, qui continue à être nos sujets numéro 1, mais on le dépasse et on va dans beaucoup d'autres sujets. Donc aujourd'hui, on va dire, tout ce qui touche au marketing, au web social, à la technologie, à l'internet, à la mobilité, sont des sujets qui sont extrêmement bien traités. Mais derrière, on commence à voir d'autres sphères qui rentrent, et c'est ça qui est super intéressant. La deuxième sphère qui est rentrée, sur laquelle on a d'excellents curateurs qui communiquent partout dans le monde, c'est l'éducation. Et en particulier, on a même des universités, beaucoup d'universités américaines et sud-américaines, qui ont des licences spéciales universités qu'on a chez nous pour pouvoir augmenter le volume de leur curation. Et donc l'éducation et la e-éducation est devenu un thème très traité, après donc, tout ce qui touche à l'internet et au marketing. Derrière l'éducation, on a le tourisme. Le e-tourisme, c'est quelque chose de très important. Notre premier client, on va dire corporate ou payé en France, c'était le Conseil général du 33 pour faire du tourisme, et on en a d'autres depuis qui sont rentrés. Et puis derrière, on voit ensuite rentrer d'autres industries. On parle beaucoup d'énergie, on parle beaucoup de développement durable, on parle beaucoup d'art. Donc on commence à avoir pas mal de thématiques. Donc on a ce grand paquet initial. Ensuite, on a des grandes industries qui sont rentrées. Les grandes industries sont représentées quelle que soit la taille des entreprises. C'est ça qui est très intéressant. Notre client typique, c'est quelqu'un qui a déjà fait un pas dans l'Internet. Donc celui qui ne connaît pas l'Internet, donc il n'est pas pour nous. Et c'est pas non plus celui qui a fait tellement de pas qu'il est au sommet de la couche et qu'il n'a pas besoin de nous, mais dans cette partie très importante des gens qui ont déjà fait l'effort mais qui ne sont pas encore on va dire au sommet du savoir-faire, ils trouvent l'outil super efficace, quelle que soit leur taille. On a des entreprises d'une personne qui font leur e-réputation chez nous en mode business, et les plus grosses entreprises, ça va être EDF, La Poste ou Orange par exemple, qui également ont intégré de la curation via Scoopit dans leur stratégie globale. Et chose importante, je parle beaucoup de business dans la curation, donc nous, notre angle c'est d'être une plateforme de publication à but business et pro. Le modèle étant freemium, on a bien évidemment des gens qui font de la curation à titre personnel. Moi par exemple, je cure sur les violons avec une spécialité pour le violon acoustique utilisé dans le jazz oriental, donc c'est un tout petit peu niche et c'est pas professionnel du tout. Mais au-delà de ça, on a 60% de nos utilisateurs qui font de la curation comme un axe d'expression, d'acquisition de e-réputation et de visibilité à titre professionnel. Et donc ça va couvrir bien évidemment un spectre assez large, et donc au-delà des grandes industries que je t'ai citées, il y a par exemple le fan club de Ducati du Minnesota, on a un loueur de matériel de plongée à Montréal, donc on va trouver une très très longue tail après ces clients initiaux assez naturels qui touchent au web. Merci beaucoup Marc. Merci à toi.